Bienvenue dans notre exploration de l'actualité culturelle japonaise. Euh, Aujourd'hui, on a deux gros sujets, deux événements qui s'annoncent vraiment excitants pour les passionnés. Ah oui, de quoi s'agit-il? Alors d'abord, un espace pop-up créatif de Pixiv qui va s'installer à l'expo de Saka. Et ensuite, tenez-vous bien, l'ouverture de la toute première boutique officielle de JoJo's Bizarre Adventure à Tokyo. Ah, Jojo, ça c'est une nouvelle attendue par beaucoup de monde, j'imagine. Et Pixiv à l'expo, c'est intéressant aussi comme passerelle. Exactement. Vous écoutez Nexus Culture Japon. Notre objectif, c'est toujours le même. Partager avec vous les infos culturelles importantes qui viennent directement de sources officielles japonaises. On essaie de vous tenir au courant de ce qui bouge au Japon côté culture. Une mission essentielle pour les fans francophones, je pense. On l'espère. Alors, petit rappel rapide avant de plonger. Pour tous les amoureux du Japon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. C'est noté. Bon, on commence par Osaka, direction l'expo Osaka Kansai. Du 20 juin au 3 juillet 2025, il y a cet événement spécial Create, Connect, Pixiv-Jean. Mhm. Ça se passe dans la boutique Animate de l'expo. Animate, bon, tout le monde connaît, hein, c'est la référence pour les goodies d'anime et de manga. Oui, incontournable. Et Pixiv, pour ceux qui connaîtraient moins, c'est cette immense plateforme en ligne pour les artistes, illustrateurs. C'est ça, une communauté créative énorme. Et là, l'idée, c'est de mettre ça en avant. Sur place, il y aura une expo d'illustrations qui ont gagné des prix sur Pixiv. D'accord, une sorte de best-of. Voilà. Et aussi un coin participatif où on pourra dessiner sur des émas. Tu sais, les plaquettes de vœux en bois. Ah oui, les plaquettes des temples. Une version moderne en quelque sorte. Exactement. Côté boutique, il y aura des artbooks comme la série Visions, pas mal de goodies Pixiv, des porte-clés par exemple, des clear files et des nouveautés de l'artiste Tarutu. Tarutu, oui, je vois. Apparemment, il y aura même un petit autocollant offert aux premiers qui téléchargeront l'appli Pixiv. Bon, c'est un détail, mais sympa. C'est toujours bon à prendre. C'est une belle vitrine en tout cas pour la création numérique, en plein cœur de l'Expo mondiale. Carrément. Bon, après cette escale à Osaka, on change radicalement d'ambiance. Direction Tokyo, Shibuya plus précisément, le 24 juillet 2025, c'est l'ouverture de The Jojo World. Ah, voilà le gros morceau, la toute première boutique, Jojo. C'est fou que ça n'ait pas existé avant, d'une certaine manière. C'est vrai, et ce n'est pas juste une boutique, c'est marqué comme officielle et expérientielle. Elle sera au Shibuya Parco, au 6e étage, un grand magasin très à la mode. D'accord, emplacement stratégique. Et expérientiel, ça veut dire quoi concrètement? Alors le truc majeur, c'est qu'il y a une illustration complètement inédite dessinée par Araki Sensei lui-même. Ah oui, carrément. Par Hirohiko Araki. Oui, elle regroupe les 9 JoJo, les 9 protagonistes. Et cette illustration sera partout, sur la devanture, sur des produits dérivés exclusifs. Ça, c'est un énorme argument pour les fans. L'implication directe du créateur. C'est clair. D'ailleurs, attention pour y errer au début, cela sur tirage au sort. Les inscriptions ont commencé début juin, ça montre bien l'engouement attendu. Logique. Il faut gérer la foule. Et à l'intérieur, on sait ce qu'il y aura. Oui, ça promet une vraie immersion. Une déco inspirée de l'œuvre, des références aux stands, à la flèche, et puis un Iggy Café. Un café Iggy, le chien. J'adore. Oui, avec des menus comme un set donuts, Iggy et boissons. Il y aura aussi des mini-jeux genre Ripple Roulette ou Oh, That's a Baseball, avec des lots exclusifs à gagner. Des jeux, ça renforce le côté expérientiel, justement. C'est ça? Et bien sûr, plein de nouveaux produits. Posters, badges holographiques, porte-clés, même un manchon peluche Iggy, des foulards. C'est plus qu'un magasin, c'est vraiment une expérience. C'est une tendance forte, ça, les boutiques expérientielles, non? Ah bah oui, tout à fait. Et c'est là où ces deux annonces se rejoignent un peu, même si les univers sont différents. Pour Pixiv, c'est la reconnaissance d'une plateforme numérique qui devient un peu un ambassadeur culturel à l'international, via l'expo. Le côté participatif avec les EMA, ça crée du lien, c'est malin. Mhm. Et pour Jojo, oui, le mot-clé c'est expérientiel. Pour une licence aussi culte, aussi ancienne finalement, que la première boutique officielle soit pensée comme ça, comme une immersion, c'est très significatif. Ça marque une étape en quelque sorte. Exactement. L'implication d'Araki, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça montre bien que les fans aujourd'hui ne veulent pas juste acheter un produit dérivé. Ils veulent euh, vivre l'univers, le toucher, le goûter même avec le café, interagir avec les jeux. C'est une évolution claire dans la façon de consommer et de célébrer sa passion. C'est très juste. On voit que le but, c'est de créer un souvenir, une connexion plus profonde que juste un achat. C'est ça.
Créer de l'engagement, des émotions. Donc si on résume rapidement, d'un côté on a Pixiv à l'Expo d'Osaka, une super occasion de voir la vitalité de la création numérique japonaise, et de l'autre à Tokyo, l'ouverture très très attendue de la première boutique JoJo's Bizarre Adventure qui s'annonce comme une immersion totale. Deux événements majeurs pour les fans de culture japonaise cet été 2025, effectivement. Voilà, et si ces aperçus de la culture japonaise vous plaisent, on le redit, abonnez-vous à Nexus Culture Japon, laissez un pouce bleu, ça nous motive vraiment. N'hésitez pas. Et pour finir, une petite question pour lancer la discussion, pour les spectateurs. Comment est-ce que cette tendance à créer des expériences de plus en plus immersives autour des œuvres, comme la boutique Jojo ou l'espace Pixiv, est perçue? Est-ce que ça enrichit vraiment l'expérience des passionnés? Quelles sont les réflexions que ça suscite? On est curieux d'avoir des avis. Bonne question. Ça ouvre le débat sur l'avenir du merchandising et de l'engagement des fans. Exactement. Partagez vos pensées en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt.